As-tu la sensation que tu t'es perdu dans ta profession actuelle ou même dans l'idée de tes études? Est-ce que tu t'es déjà remis en question en te demandant si tu étais bien là où tu devais être? Et est-ce qu'aujourd'hui tu t'épanouis dans ce que tu fais? Viens en discuter avec moi dans cet épisode et je vais t'expliquer par où j'en suis passée avec mes montagnes russes émotionnelles. A tout de suite! Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Alors moi, il y a 40 ans, j'ai décidé de rentrer dans le monde de la coiffure. Mais alors vraiment pas par amour du métier. Non. Bon, pour diverses raisons, j'ai fait mes études en secrétariat. C'était vraiment un truc que j'avais envie de faire. Et puis voilà, pour des raisons diverses, il a fallu que je me décide à un moment donné de faire quelque chose. J'ai quitté l'école et je suis rentrée dans le système de l'apprentissage et je suis allée en coiffure. Alors voilà, que ce soit une bonne ou une mauvaise raison, toujours est-il que 40 ans plus tard, sincèrement, parfois je fais le bilan, parfois, souvent, je l'ai fait. Et je me dis, mais waouh Marie, par là où t'es passée, même si les 10 premières années ont été difficiles et j'ai essayé pendant 10 ans de faire autre chose, de faire autrement, en parallèle, j'avais suivi d'autres cours, j'essayais de prendre des formations et ainsi de suite. Et je sais pas pourquoi, un manque de niaque, un manque de motivation, j'en sais rien, j'ai laissé tomber. Et puis j'ai continué sur ma lancée. Maintenant, c'est vrai que j'avoue que je passais par des choses très différentes. Des moments où, vous savez, dans n'importe quelle profession, je pense même quand on aime ce qu'on fait, il y a des moments où on en a marre, il y a des moments où on aimerait faire autre chose, il y a des moments où les gens nous embêtent, et ainsi de suite. Et moi, c'est vrai que je suis rentrée donc dans ce monde où c'était quelque chose de surfait, très, 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 très artificiel. Tout dans l'apparence, tout ce que moi, je n'étais pas. Alors moi, tout ça, c'était un univers qui ne me parlait pas du tout, où je ne me posais même pas la question. M'habiller, je m'habillais parce qu'il ne fallait pas se promener tout nu. Me maquiller, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Me coiffer, n'en parlons pas. Mes cheveux, ils poussaient de manière anarchique. Je m'en balançais complètement. Moi, je vivais ma vie, tranquille. Voilà, un jour après l'autre, je ne me posais pas de questions. J'étais comme j'étais. Jamais je m'étais posé la question, tiens, il faudrait peut-être que tu changes quelque chose sur ton apparence, parce que c'est pas top, t'habiller un peu plus moderne, te coiffer, te maquiller. Oh, ça me passait au-dessus de la jambe. Moi, j'avais envie de m'amuser, j'avais envie de profiter de la vie, j'avais envie de m'éclater, et surtout pas de me poser mille et une questions. Et puis, je suis donc dans cet univers où, à un moment donné, mine de rien, que je le veuille ou pas, je suis un peu tombée dans un certain moule. J'ai commencé à faire un peu plus attention, j'ai commencé à m'habiller différemment, à essayer de me maquiller. Je dis bien essayer parce que c'était pas vraiment mon truc, j'étais pas très douée. Et puis me coiffer, oui, j'étais vraiment, je baignais dedans. Donc là, on est passé par tous les styles avec les collègues. On s'entraînait sur soi, sur l'une, sur l'autre. On tentait des nouvelles couleurs qui venaient de sortir, des styles de permanente. Enfin, je suis passée par tous les styles au niveau capillaire. Ça, j'avoue que voilà, ça m'a amusée. C'était vraiment plus de l'amusement que d'essayer de ressembler à quelque chose de chouette, parce que des fois, c'était pas du tout réussi. Mais bon, voilà. De nouveau, c'était un univers, voilà, en parallèle. Et puis, il y a eu toutes ces formations, les concentrations de coiffeurs, les fameux défilés, les shows, tout ça. De nouveau, j'y allais parce que quelque part, on dit toujours il faut se mettre au courant, donc il faut suivre le mouvement, il faut être à la mode, il faut connaître la nouveauté, et ainsi de suite. Sauf que ces shows-là, c'était pas pour montrer des trucs à la mode, c'était pour faire des coiffures improbables, importables, comme les défilés de haute couture, où franchement, c'est des vêtements que jamais tu verras quelqu'un dans la rue porter. Pour les cheveux, c'était pareil. Moi, ça me faisait plus rire. Je me dis, ouais, te mettre des branches d'arbres dans les cheveux, c'était beau, ok, c'était très joli, mais c'est un super côté très artistique.
Voilà, point barre. C'était pas portable. Donc j'allais de moins en moins à ces formations-là, à ces réunions-là. Alors les formations, par contre, en parallèle, oui, j'en ai fait beaucoup, apprendre à faire des chignons, des nouvelles tendances de coupe qui sortaient. Enfin, dès qu'il y avait une nouveauté, on y allait, parce que bon, bah, il fallait que le salon évolue, c'est logique. Donc le patron nous envoyait régulièrement suivre ces formations-là. Puis j'ai eu un autre salon où c'est le patron qui allait se former, puis lui nous formait alors après. Bah, c'était sûrement moins coûteux pour lui, et en plus c'est lui qui était directement formé. Et il nous le transmettait l'outil après. C'était très chouette aussi. Puis après, il y a eu ces rencontres avec des personnes sympas, moins sympas, beaucoup moins sympas. Des gens qui vous prennent de haut. Parce qu'on a beau dire, mais la coiffure, ben, ça reste un métier manuel. Et les métiers manuels sont assez mal considérés. Je le répète souvent, mais c'est vrai que voilà, t'es doué avec tes mains, mais pas grand-chose dans le cerveau. Ça reste une image très collée comme ça, mais malheureusement, je le remarque même encore aujourd'hui, hein, sincèrement, c'est voilà, on critique beaucoup les manuels, mais bon, la main-d'œuvre en attendant, si on ne l'avait pas, on serait bien embêté. Alors je ne dis pas que la coiffure serait la plus indispensable, parce que voilà, on pourrait s'en passer, mais tous les autres métiers manuels, je suis désolée, il faut les honorer bien plus que ça. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que je rencontrais parfois des clientes qui nous prenaient de haut, de très 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 haut, qui nous prenaient pour la petite main, qui nous prenaient pour la petite ouvrière, la petite main-d'œuvre, la petite. Vous voyez, après, on se demande pourquoi j'ai fait des complexes de petite. Non, c'était par rapport à ma taille. Mais bon, ça en fait partie. Mais voilà, je ne sais pas si toi, dans ta profession, alors je ne sais pas quelle est ta profession, dis-moi un peu, est-ce que tu as rencontré ce genre de problématique où tu as, tu sais, ce monde où on nous dit que le client est roi, donc il faut qu'on s'écrase. C'est vraiment cette sensation que j'avais, on devait s'écraser et dire oui, amen. Le client n'est pas seulement roi, il avait raison sur tout. Ben, moi, mon côté un peu rebelle faisait que ce n'était pas le cas. Alors dis-moi si toi, tu arrivais aussi à... si tu étais dans « ok, je m'écrase » et puis en plus, si tu as un patron, tu n'as pas trop le choix. Ou si tu avais quand même ce petit côté un peu rebelle aussi parfois. Dis-moi un peu comment ça se passe pour toi. Et puis moi, j'apprenais à m'écraser quand même. Hein. J'essayais, mais il y a un moment à l'intérieur, ça veut plus, quoi. Ça doit sortir, c'est pas possible. Il doit se passer quelque chose, ou alors c'est moi qui explose. Donc ces gens-là, j'ai eu beaucoup plus de mal. J'ai essayé de les éviter tant que j'ai pu. Quand j'étais pas à mon compte encore, évidemment, on n'avait pas trop le choix de choisir ses clientes. On nous les imposait. Donc il y a des moments où je me rendais vraiment malade parce que je me dis oh non, pitié, pas celle-là, j'ai pas envie. Et puis oui, j'ai fait souvent, comment on dit, l'hypocrite, un peu fausse, beaucoup fausse, très fausse. Oui madame, oui madame. Et puis en fait, au fond de moi, c'était vraiment mais qu'est-ce que tu mens. Enfin voilà quoi. Et puis j'ai fini par me mettre à mon compte. Et là, j'ai cru que j'allais être libre. Libre de faire ce que je veux, comme je veux, de prendre qui je veux, quand je veux. Bon, c'était un leurre, ok. Alors j'avais certaines libertés, c'est sûr, c'est que je faisais comme moi je voulais, à ma manière. Je n'avais plus un patron qui me donnait des ordres ou qui me disait tu dois faire ça comme ça, comme ça. C'est le patron qui définissait les formules, qui me donnait la technique et ainsi de suite. Là, non. C'était ma propre création. Donc là, j'avoue, je me suis super bien amusée. Mais voilà, j'ai quand même rencontré encore ces fameuses clientes qui, même si moi, cette fois-ci, j'avais quand même le rôle, on va dire, un peu plus important, je passais d'ouvrière à indépendante, j'étais ma propre chef, il y avait une certaine hiérarchie et une autre considération. Ça restait que pour certaines clientes, dès l'instant où elle a le portefeuille, toi, tu t'écrases de nouveau. Oui, il y a cette mentalité. Je ne sais pas si toi, tu la vois aussi dans ta profession, sous prétexte que c'est celui qui a l'argent, qui a le pouvoir. Donc, je te paye pour un service, la moindre des choses, c'est que tu me le donnes correctement. Ce qui est normal, on est d'accord. Mais est-ce que pour autant, cette personne-là a plus de valeur que vous parce que cette personne-là a l'argent ? Nous aussi, on en a de l'argent quand on va acheter quelque chose quelque part. Est-ce pour autant qu'on écrase les gens parce que c'est nous qui avons l'argent, comme si l'autre, il ne savait rien faire sans nous ? C'est un échange perpétuel entre tout le monde. Donc ces gens-là, même s'ils ont l'argent pour s'acheter ça, il y a un moment, je pense, qu'ils sont aussi sous l'emprise de quelqu'un à qui ils doivent peut-être rendre un service contre de l'argent et ainsi de suite. Donc ces gens-là, j'ai encore eu du mal.
Mais ma croyance du moment, comme j'étais indépendante et que là, mon salaire, il tombait pas automatiquement. Quand tu es employée, ouvrière, que tu aies du monde ou pas, le patron, il est censé te payer chaque fin de mois la même chose. Tu as un salaire fixe, c'est comme ça. Là, quand tu es indépendante et que tu travailles toute seule, si tu n'as pas ta clientèle, l'argent, elle ne va pas rentrer, tu vas avoir du mal à te payer. Donc ma croyance étant que pour gagner suffisamment, il fallait que je prenne tout. Et tout le monde. Et là, grand bien mal m'en fasse aussi, parce que il y en avait où franchement, c'était compliqué. Alors tu sais, on me disait, si celle-là, tu la veux plus, t'as qu'à la rater une fois dans sa coiffure, elle ne reviendra pas. Je dis oui, mais elle va se faire des gorges chaudes d'ailleurs en disant que je l'ai ratée. Moi, c'est pas comme ça que je veux perdre une cliente en la ratant, parce que c'est moi que je perds à ce moment-là. Donc non, je restais quand même très correcte et très professionnelle. C'était pas des copines, c'était pas des nanas avec qui je parlais de tout et de rien, mais bon, à part la pluie du beau temps et encore. Mais voilà, donc il y a quand même certaines femmes qui ont fini par partir parce que je pense que l'atome crochu ne se crée pas du tout. Et puis, il y en a par contre avec qui, c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur. Et là, je me réjouissais quand elles arrivaient et je me dis, là, on va s'amuser. Et c'est vrai, il y avait vraiment des moments de partage où la cliente ne me prenait pas de haut, on était vraiment à égal, on était là, il y avait un échange de biens, que ce soit l'argent d'un côté, le service de l'autre. Voilà, il n'y avait pas de hiérarchie, rien du tout. Avec ces gens-là, je m'amusais. Les autres, j'avais du mal, parce que voilà, me faire prendre de haut, je ne supportais pas. Et puis j'ai eu du mal avant de m'affirmer moi-même et de mettre le haut là. Et puis, ma croyance a aussi changé parce que, oui, croire qu'il fallait que je prenne tout le monde pour gagner ma vie, à quel prix? Non. Parce que physiquement, c'était compliqué, émotionnellement aussi, et j'avais pas envie de devoir être obligée de supporter tout et tout le monde parce qu'il fallait que. Donc, j'avais une fois une cliente qui venait régulièrement et qui me disait, elle arrivait le jour même, elle me dit, voilà, tu sais me prendre aujourd'hui, sinon je vais, et elle me donnait le nom d'un autre salon. Et moi, par peur, je disais non, ça va, je vais vous prendre. Même si j'avais pas place, tant pis. Mais c'est dommage parce que ça empiétait sur les autres qui avaient un horaire et qui étaient respectés. Donc, je me dépêchais de la coiffer. Mais donc, à un moment, je me dis, Marie, c'est n'importe quoi. Tu vas la bâcler pour finir. Et puis après, tu vas perdre du temps pour les autres. C'est les autres qui vont trinquer. C'est pas normal. Jusqu'au jour où cette cliente, en venant, me fait toujours le même scénario. Puisque ça marche, pourquoi pas continuer. Et puis elle arrive et voilà, elle me fait le même truc, habituel, tranquille, ça marche. Bon voilà, je viens, si vous aviez possibilité aujourd'hui de me coiffer, parce que sinon, je vais aller là-bas. Je dis, allez-y, il n'y a pas de souci, moi aujourd'hui, là, j'ai vraiment pas place. Non, vraiment pas, allez, ça prend pas longtemps pour moi. Non, mais le peu de temps que je vais prendre pour vous, c'est du temps que je vais avoir en moins pour les autres qui ont pris un rendez-vous à l'avance, et donc c'est terminé, je peux plus faire ça, par respect pour mes autres clientes qui sont organisées. Alors bon, ça plaît pas. Là, bizarrement, la cliente m'a dit « Ok, et quand est-ce que tu peux me prendre ?» Et là, je lui ai donné un autre jour. Elle m'a dit « D'accord. » C'est fou, hein? Quand parfois on se dit « Mince, pendant des années, on a supporté les affres de certaines personnes en se disant on avait tellement peur de les perdre, alors qu'en fait, il suffisait de nous montrer, je veux dire, tel qu'on est, mais même pas, d'imposer nos limites. » À un moment, c'est elle qui doit, je ne veux pas dire se plier, mais elle trouve le moyen de se faire plaisir quand même en venant, mais peut-être pas aux conditions qu'elle avait décidées. Ça, j'imagine que tu as dû déjà le vivre aussi, non? Raconte-moi pour voir, parce que sincèrement, dans n'importe quel autre corps de métier, je serais curieuse de voir comment ça se passe pour vous lorsque vous êtes face comme ça à une cliente et que vous osez lui tenir tête. Et c'est même pas un affront, c'est que là, je pense que ce qu'elle a peut-être pu capter, c'est que je lui ai fait comprendre qu'en la refusant, je donnais le respect aux autres personnes qui, elles, avaient pris des rendez-vous bien organisés et qui je ne vois pas pourquoi j'allais les mettre de nouveau en retard pour lui faire plaisir à elle, parce qu'elle a décidé de venir comme ça quand ça lui chantait. Et qui plus est, une personne qui ne travaillait plus, qui était pensionnée, qui avait le temps. Et c'est souvent comme ça. Ils ont une autre organisation et il ne faut pas le chambouler, leur organisation. C'est comme ça et pas autrement. Voilà, et depuis, une fois que je lui ai imposé ça s'est fait très bien. Et après ça, chaque fois qu'elle repartait, elle prenait d'avance le rendez-vous pour le mois suivant. Comme quoi, il suffit à un moment de mettre ses limites, et je vous dis, de l'autre côté, on finit par vous respecter. Mais c'est moi que je ne respectais pas non plus en disant toujours oui, amen. Et elle avait bien raison de continuer. Tant que moi, je ne mettais pas le haut là, pourquoi elle se serait arrêtée?
Elle était servie, c'est tout ce qui compte. Les autres, c'était pas son problème, c'était le mien. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui ont fait aussi que pendant ces périodes-là, des fois je me disais, mais enfin, ouais, j'en avais parfois marre. Mais heureusement, c'est minime comparé à toutes celles que j'avais aussi, et même avec elle. Avec elle, c'est devenu super agréable après. Les coiffages, franchement, j'aimais vraiment bien de la voir parce qu'on partageait des chouettes trucs, vraiment. Parce que là, c'était aussi plus convivial. Elle arrivait dans des conditions totalement différentes. Quand elle m'imposait, et que moi, j'acceptais quand même, il y avait un truc en moi qui faisait que et donc j'étais pas sympa, j'avais pas envie de faire bébelle ou de parler de voilà, j'avais pas envie, j'avais une colère en moi. Elle était contre moi, mais c'est sur elle que ça tombait évidemment. Tandis que là après, je vous dis, quand les rendez-vous ont été vraiment ciblés, c'était super chouette de la recevoir. Franchement, j'ai découvert une toute autre femme en fait. Elle était super sympa, vraiment. Donc comme quoi on peut vite se faire aussi des mauvaises idées sur certaines personnes. Parce que ils ont aussi leur vécu, leur tempérament, et puis voilà, ça passe ou pas. Et moi, il m'a fallu parfois des années pour découvrir des clientes sous leur meilleur jour. Parce qu'il y en a eu d'autres que j'ai coiffées, même si elles avaient leur rendez-vous habituel, où je me disais, non, pas elle, pas aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai pas la motivation, j'ai pas envie de l'entendre aujourd'hui, oh non. Et puis elle venait quand même, et puis après elle repartait, j'étais contente, j'avais les sous dans la caisse, je me dis, j'ai fait ma BA, merci, au revoir. Mais c'est pas ça, travailler en s'amusant. Enfin, je sais qu'on a quand même des contraintes de temps en temps. C'est pas youpla bloom tous les jours, c'est sûr. Mais quand ça prend le dessus un peu trop, non. Vous avez le droit de dire stop. Et je pense que plus vous allez vous faire respecter, plus votre clientèle sera aussi dans ce sens-là. Et vous aurez un plaisir de travailler. Et s'il y a même plus de monde, ça vous semblera pas lourd parce que ça va être agréable. Ça va pas être une pénitence. Vous savez, quand j'avais une journée avec 2-3 clientes que j'avais vraiment pas envie de voir, ma journée était foutue. Et c'est con, parce que les autres avec qui ça se passait bien, elles ont certainement dû ressentir aussi un peu mon état de nervosité. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu les clientes, alors j'ai envie de dire que je méritais, les clientes à mon image. C'était très rare d'avoir une cliente qui m'embêtait. Je dis pas qu'il y en avait plus, mais franchement, c'était très rare. Et donc, moi, je m'éclatais, je m'amuse, et c'est vraiment le côté où je me dis, j'ai enfin la clientèle que j'aime. La clientèle à mon image, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes entrepreneur, vous finissez par avoir la clientèle à votre image. C'est certain, c'est obligé, c'est un peu comme des énergies qui s'attirent. C'est logique. On va pas, je vais dire moi, quand j'avais mes clientes là qui venaient toutes ronchonneuses, tout gna, alors je reconnais qu'au début, je pouvais être vite ronchonneuse. Donc c'est peut-être pour ça que je les attirais aussi. Mais j'ai mis le haut là, donc j'ai dit stop, les ronchonnes dehors. Et puis moi, il y a des jours où j'arrivais quand même au salon avec mon petit côté ronchon, la cliente me le disait, je dis ouais, aujourd'hui, gna. Et puis hop, ça partait, parce que je pouvais me permettre de le déposer. Parce qu'en coiffure, vous savez, on a aussi ce truc où on nous disait toujours, je sais pas, dites-moi aussi pour vous, parce que je pense que pour tout entrepreneur ou indépendant, en tout cas, c'est peut-être la même chose, c'est que nous, en tant qu'entrepreneur, on doit laisser nos problèmes à la porte quand on rentre dans son commerce. Et on doit avoir un sourire sur la face pour accueillir tous les clients. Ils ne sont pas là pour subir nos humeurs. Mais il faut croire que nous, on est là pour subir les leurs. Donc quand ils ont un truc à vous dire et que ça ne va pas ou qu'ils arrivent de mauvaise humeur à cause d'autre chose que de vous, vous devez quand même bien le subir. Mais nous, non, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Eh bien moi, de nouveau, je ne suis pas d'accord. Donc que vous soyez de mauvaise, ok, mais pas nous le faire payer, s'il vous plaît, mesdames. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas un butoir, on n'est pas un déversoir non plus. Donc c'est là où j'ai envie de dire, quand on nous disait « laissez vos problèmes dehors, vous arrivez au salon et vous devez être de bonne pour accueillir tout le monde », non, moi le matin, si j'étais de mauvaise, j'avoue que j'avais du mal à le cacher. Pour la première cliente, c'était pas sympa, j'avoue. Mais comme je vous dis, à la longue, comme je me suis fait ma clientèle, elle n'hésitait pas à me le dire. « t'as l'air de mauvaise humeur, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, j'en parlais. Elle me posait la question, je prenais ça comme une invitation et je répondais. Et le fait d'en parler, ça m'a soulagée, ça faisait du bien et on passait à autre chose. Il pouvait m'arriver d'être triste parce que je vivais quelque chose de très difficile à côté dans ma vie privée. Mais il fallait que j'aille bosser. Et moi, je veux bien, mais tenir le sourire
tout le temps, quand au fond de vous, vous avez un truc qui vous déchire, c'est compliqué. Alors il m'est déjà arrivé aussi d'arriver avec les larmes aux yeux ou les yeux rouges, ou qu'on me dise « ça va pas, t'as pleuré, qu'est-ce qui se passe ?» Bon là, c'est la question qu'il fallait pas poser pour que je m'écroule plus vite. Mais pareil, la personne m'offrait un endroit où je pouvais me déposer. C'est pour ça qu'à un moment, ça devenait plus quelque chose de cocoon. C'était pas... Après, moi, j'avais un petit salon dans le sens où je reçois mes clientes en individuel. C'est tellement plus facile. Tellement. S'il y a du monde autour, ben là, je me sentais toujours plus obligée de faire encore plus bonne figure. Puis il y avait du monde. Et puis bon, limite, je pensais plus à moi parce que je courais sur l'une, je courais sur l'autre. Tandis que là, seule face à ma cliente, ben, c'était sympa. Soit je lui offrais ce moment où elle pouvait se déposer, et ça arrivait qu'elle m'offre aussi ce moment où je pouvais me déposer. Et là, c'est cadeau. C'est cadeau parce que j'ai beau être moi la commerçante et la personne la cliente, je suis désolée. À ce moment-là, on était deux humaines, face à face, en train de vivre un moment très fort, très profond, et où l'une pouvait être là pour l'autre. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Alors, je ne dis pas que c'est faisable dans tous les commerces, dans toutes les professions, dans tout l'entrepreneuriat. Mais c'est quand même quelque chose de riche. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, au jour d'aujourd'hui, quand je vois comment j'en suis aujourd'hui à comment je travaille, même si c'est un métier que je n'ai pas choisi, si c'est quelque chose que j'ai fait par dépit, mais aujourd'hui, je ne suis pas dans l'univers de la coiffure, je suis dans l'univers des émotions. Ça n'a plus rien à voir, mais rien du tout. Si vous me suivez un minimum sur les réseaux sociaux, vous allez vite comprendre que moi, mon approche, elle est tout autre. Je ne suis pas là pour transformer la personne au niveau capillaire. Je suis là juste pour lui faire éveiller des émotions. Autant qu'elle, elle en éveille en moi. Un magnifique partage, sincèrement. Et sache, voilà, j'avais envie de vous le partager parce que je trouve que c'est important de voir que même si il y a 40 ans, j'ai choisi quelque chose par dépit, aujourd'hui, je me dis que la vie m'a fait un cadeau et qu'elle m'a mis sur ce chemin-là, pas pour rien, pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Alors toi, où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Comme la question que je t'ai posée en début d'épisode, est-ce que tu te remets en question ? Est-ce que tu te demandes si tu es bien où tu dois être ? Est-ce que tu aurais fait autre chose ? Comment est-ce que tu vois ta situation professionnelle aujourd'hui ? Peut-être que tu t'y amuses et c'est super. Peut-être que tu as envie de changer mais que tu n'oses pas parce que tu te trouves peut-être trop vieux. Et là, j'ai envie de te dire, il n'est jamais trop tard pour changer. Jamais. Parce que trop vieux, c'est quoi ? C'est à 50 ans, on se trouve déjà trop vieux pour changer. Mais dis-toi que tu as encore au moins une quarantaine d'années à vivre. Donc si c'est pour la vivre dans ces conditions-là, ok, même s'il y a la pension, mais avant la pension, comment tu vas te traîner jusque-là ? Fais-toi plaisir, éclate-toi. Ton travail, ça ne doit pas être une corvée, ça doit être un amusement. Le matin, quand tu te lèves, tu vas pour aller travailler, tu vas passer une belle journée. Tu te dis pas, oh merde, encore une journée comme ça, vivement ce soir. C'est affreux, on ne peut pas tenir dans ces conditions-là. Pas longtemps en tout cas. Ou alors c'est le corps qui trinque, est fort, et puis on se fait du mal à soi. Et c'est dommage. Et puis de toute façon, on ne va pas être au top pour fournir ce qu'on a à fournir. Donc c'est dommage parce que ça dessert aussi les autres. Ça dessert les clients, ça dessert le patron, ça dessert... Alors là, je parle le patron, en fait, je te parle si plutôt c'est toi le patron. Donc ça desservirait plutôt ton personnel. Tu es là aussi pour le motiver quelque part. Donc voilà, dis-moi un petit peu comment ça se passe de ton côté, comment tu vis la chose. Et puis je serais contente de partager ça avec toi. Et puis des anecdotes, on en a plein. Et ça peut être sympa à partager pour justement se remettre un peu du baume au cœur et de se dire, oui, il n'y a pas que les chiants, il y a les sympas. Et puis sinon on ne serait plus là, hein, on ne s'éclaterait pas. Alors dis-moi un petit peu en commentaire, fais-moi un petit peu un partage et puis je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis dans un autre épisode, je te partagerai peut-être ces fameuses anecdotes qui font que tu as juste envie de partir en courant ou celles où tu te dis ouais, je suis au bon endroit, à la bonne place. Yes. Allez, je te dis à bientôt. Bye bye.